Yo, sup la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 du vlog au Japon pour le jour numéro 15. Aujourd'hui au programme, donc on est toujours à Fukuoka et on va aller prendre un petit train pour aller faire la photo. On lui avait promis sa petite photo. Ce que j'ai proposé à Pierre-Louis, moi je suis prêt à faire l'aller-retour. On retourne là-bas et on fait la photo et on revient. C'est signé? C'est signé gros, fais ça. Vas-y, c'est signé. Donc là on se dirige tranquillement, on va prendre le Shinkansen. Hier on a fait la soirée, je fais un petit récap. Vu qu'on est parti en semaine, il n'y avait pas trop d'ambiance. Les gens sont beaucoup sur des tables, ils dansent pas forcément. On a réussi à mettre un petit peu l'ambiance. Et donc c'est une des raisons pourquoi ce matin on s'est levé un petit peu tard. On avait promis cette photo à Pierre-Louis, chose due, chose va être faite. Mais attention, parce que là je parle beaucoup, mais il suffit que la marée soit basse, il n'y a pas de photo. Et il suffit que le soleil se couche, il n'y a pas de photo. On se retrouve quand on sera là-bas. Allez, let's go. Si on est arrivé à Hiroshima grâce à notre pass magique. Le pass JR il est valable dans les ferries. Tout est gratuit avec ce pass, tout devient gratuit. On a de la chance, il fait encore jour. Il a repris son backpack parce qu'il voulait faire comme au premier jour. Il voulait sa photo, on aurait pu la refaire sur Photoshop. Mais nous on aime bien quand c'est réel. T'es content ou pas? Ah gros, je suis grave content et tout. C'est juste à faire une photo. Oh là 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 là. Là on est en train d'arriver sur la place. Et là on a un coucher de soleil qui est incroyable. Regardez-moi ce spectacle. On a trop de chance. On va aller faire les photos là. Voilà, du coup on va passer dans l'eau là. Putain, mais c'est stylé ce qui se passe là. On y va? Mais bien sûr qu'on y va là, allez. Vas-y, va te mettre en position là. La vue elle est sympathique. On repart. C'est les photos trop stylées, vraiment. On a bien fait y retourner pour le coucher de soleil. Ouais, bah là on est installé là. On s'est mis dans un petit truc là, à même la route. Là on va profiter, on va prendre des petits ramen et puis on va manger tranquillement ce soir. Yo c'est la team, du coup on vient de rentrer des ramen, on va bien manger. Là il est minuit, on va aller se coucher. Et demain direction Tokyo, donc on va reprendre le Shinkansen. On va aller à Disneyland Park, on va faire quartier de Shibuya, il y a énormément de choses à faire. Et du coup on va se dire à demain pour le jour numéro 16. Allez ciao. Yo, sup la team. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 16. Donc comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. Pierre-Louis et Clément ils ont peut-être trouvé un boulot pour travailler dans des huîtres. Ils avaient rendez-vous avec le patron aujourd'hui. Donc là aujourd'hui on va passer la journée tranquillement. C'est une journée où on va acheter quelques souvenirs. Et après on va prendre le train pour Tokyo. Là on vient d'arriver à Tokyo, j'ai eu à peu près 6h30 de train. Je sais plus si j'en avais mis une photo des trains à l'intérieur. On a énormément de place pour mettre ses jambes, surtout moi qui suis grand. Et en plus les sièges on peut vraiment les incliner. J'ai même jamais été aussi bien dans un train. Là les 6 heures ils sont passés tellement rapidement. Donc là on est dans la ville de Otsuka, une commune de Tokyo. Je vais déposer les affaires et puis après on va les manger. Je retrouve. Je viens d'aller manger, j'ai pris un petit plat de nouilles rapidos. Là on est au quartier de Shibuya. Je voulais voir de nuit parce qu'à mon avis on va pouvoir faire quelques petites photos qui sont assez sympathiques. Je suis parti de l'hôtel jusqu'ici, j'étais en ligne directe. Et alors le train, du coup il y a des personnes qui poussent les gens dans le métro, qui poussent pour vraiment les blinder à fond. Et là le problème, c'est que j'étais en tongs, tout le monde me marchait dessus, mais c'est pas grave. Il va falloir que je trouve un point de vue pour pouvoir prendre quelques photos aussi de là-haut. On va parler d'un Starbucks. Là on est dans le cœur, on va traverser cette fameuse rue pour la première fois. Je vais vous donner un peu les sensations, il y a beaucoup de monde. Dès que le feu il passe au rouge, je te dis tout de suite tu fais pas le malin hein. Un spot qui était gratuit juste à côté de Shibuya, mais alors le problème vers un peu bizarre, voilà le problème, on voit des carreaux, il y a tous les gens qui mettent leurs mains, puis on va se retrouver pour le jour numéro 17. Yo, sup la team. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 17 et je viens de retrouver mes compatriotes qui sont arrivés. Donc là on est au centre de Tokyo, donc on est parti ce matin à 9h, donc on s'est retrouvé à la gare et là on va visiter la ville.
très grand parc. On allait visiter notre ferme du 8 quand on devait faire Pierre Louis. C'est terminé un peu plus tard que prévu parce qu'il a proposé de nous donner un de ses employés. Sauf qu'après, on devait aller à Tokyo. Et on a commencé à prendre les trains. Plus de train jusqu'à Tokyo. Du coup, on s'est avancé jusqu'à Osaka. Bon, du coup les gens, on se retrouve à Shibuya comme prévu. Shibuya de jour, c'est pas Shibuya de nuit. Déjà, un peu plus de monde. Il fait jour. Et il fait jour. Nous y voilà, on est au Starbucks. Petit ramen vraiment pas trop cher avec des gyoza. On était en train de parler de château et tout. Puis là on est parti sur bar à cochon et bar à loutre. Du coup là on va aller faire un petit bar à cochon. On va aller faire des papouilles. On est arrivé à l'Airbnb. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc bien évidemment, qui dit logement japonais dit logement avec voilà, la porte qui fait je dirais 1m80 avec du coup le sol en tatami. On avait déjà eu à peu près la même chose à Hiroshima. Mais là les futons ils sont vraiment extrêmement fins. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Je tiens aussi à dire que aujourd'hui les Japonais ne dorment plus sur des futons comme ça. Ils dorment dans des vrais lits. C'était plus à l'époque ils dormaient là-dedans, maintenant ils dorment dans des vrais lits. On a une petite terrasse. Bon, la terrasse ça fait approximativement 1 mètre carré. On a une petite vue comme ça. Normalement on se retrouve au bar à cochon. Let's go. On est arrivé, on a couru comme je sais pas quoi. On va tenter une expérience inouïe. On nous voici avec les cochons. Oui. C'est bizarre comme expérience. Hein. En fait, les cochons ils viennent s'installer sur nous. Et pour éviter qu'ils nous mordent, en fait, ils leur donnent du chewing-gum on les voit pas mâcher. Ils mâchent. Comme ça, ils nous mordent pas. Et ils sont occupés. Donc là, il y en a qui sont dans la content. Qui est... Yo sup! Aujourd'hui, jour numéro 18, on se retrouve dans un petit parc parce qu'aujourd'hui on est le 1er octobre et c'est un jour férié qui fait que tout est gratuit. Tous les parcs sont gratuits. Donc là, on en profite. Parc typique au milieu des buildings. Petite présentation du parc. On peut voir là, c'est les arbres typiques japonais. Ça marque vraiment le contraste avec les buildings derrière, qui donne une espèce d'impression un peu coupée du monde. On était à Tokyo, on était à Shibuya juste avant, et là on trouve vraiment un petit coin de nature paisible au cœur de la ville. C'est assez exceptionnel. On peut voir au fond du coup la tour Eiffel de Tokyo depuis le parc. On se retrouve au zoo. C'est le zoo de Tokyo, donc là on est en plein centre-ville et on va visiter ça tranquillement. Dibrazamanti avec son pelage tigré, on peut le reconnaître avec une queue duveteuse, noire et longue. Là on est censé pouvoir voir des petits suricates là qui sont dans les trous. Elles sont posées, sont tout mignons. Alors il y a une dame qui nous montrait avec une pancarte le gros panda et les baby twins panda. Si vous voyez en fait là on marche depuis environ 5 bonnes minutes, c'est la queue. La queue pour voir les pandas. Ça va jusqu'au fond là-bas. Ah, dans la chambre secret, interdit de fumer parce qu'en fait les lémuriens, ça a des yeux hyper photosensibles. La lumière baissée au max, que des petites lumières noires tamisées. On a pu les voir, ils se sont rapprochés de la vitre. On a été super chanceux. Ça c'est l'enclos d'Hippopotame. Donc là c'est ce qu'on est en train de remarquer depuis tout à l'heure, c'est que les enclos sont à mon avis, pas dans un zoo, mais ils sont beaucoup trop petits. Yo sup, on se retrouve juste après le musée. Donc là on va aller au sanctuaire d'Asakusa. On va les emmener les deux là parce qu'eux ils n'ont pas pu voir ce sanctuaire. Allez, on se retrouve au sanctuaire d'Asakusa. Let's go. On est arrivé au sanctuaire d'Asakusa et une petite tradition là-bas, c'est le tirage de chance. Venez voir. Le but de ce petit jeu, juste ici vous avez des petites tirettes, mauvaise fortune, moyenne fortune et bonne fortune. Tu mets 100 yens dans la boîte, tu prends ton truc, tu tournes et là tu retires un petit stick. Et après, la chance fait le reste.
On se retrouve au Skytree. Bon, une fois de plus encore, on s'y prend trop tard. On n'a pas pu accéder à la tour comme c'était prévu parce que c'est fermé comme d'habitude. On a toujours le moment. Mais on a une belle vue. Allez, on va pas pouvoir aller plus loin. On a dû trouver une alternative. On est allé au plus haut qu'on pouvait. Mais voilà, petite vue sur la Skyline Tokyo. Yo sup, on est à la fin du jour 19. Donc demain c'est Disneyland, là on va réserver nos places. Le parc demain il ouvre à 8 h. On va y être pour l'ouverture. Allez, good night. Yo, sup la team. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 20, dernier jour au Japon. Donc comme prévu on se retrouve à Disneyland. On va découvrir un petit peu l'univers de Disneyland au Japon. Et il y a pas mal de secrets. J'ai beaucoup me balader dans le parc et essayer de découvrir les petits secrets. Moi c'est plus ça qui m'intéresse. Regarde, juste le train. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On est arrivé. Il y a un truc qu'on a remarqué, que les gens jouent beaucoup plus le jeu qu'en France. Que ce soit les adultes ou les enfants, ils viennent tous avec les petits ballons, ils viennent avec les serre-têtes. C'est vraiment la culture ici. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus les petits. Yo, c'est Platine, je vous reprends tout de suite. Donc là, on vient de faire quelques attractions. On a fait ça, on a fait le Space Mountain. Et ce qui est marrant ici, enfin les gens qui sont à l'entrée des attractions, elles viennent toutes me voir, me demander quelle taille je fais. Mais ici, c'est pas comme à l'Universal où du coup, ils me prennent et vraiment là, ils me disent non, tu peux pas le faire avec, il y a une règle et tout. Ils m'emmènent dans les backstage et j'ai pu voir les coulisses et donc ils me faisaient essayer le manège pour savoir si c'était à ma taille et voilà, ça passait à chaque fois. Pour Space Mountain, ça c'était impressionnant parce que donc t'es dans une structure donc c'est tout dans le noir, l'attraction se passe entièrement dans le noir et t'es privé de ton sens de la vue qui rend du coup l'expérience un peu plus immersive. Malgré que t'as pas beaucoup de sensations, le fait que tu ne vois rien du tout, tu sais pas où tu vas, t'as juste quelques petites LED. Donc là on va se retrouver tout de suite, on va pour les tasses, on va les faire tourner comme à l'Universal Studios, let's go. C'est pas bon tout ça là. Ils ont bridé la toupie, ils aiment pas qu'on aille vite. On est déçus. On est très déçus. On a fait plein d'attractions, on a refait Space Mountain, on a fait plein de choses, on a fait Dembo. On est bien amusé, on est bien fatigué comme il faut. On est aux 40 ans de Disneyland et là du coup on attend quelque chose, on sait pas ce qu'on attend. On vient de revenir et ça va être le clap de fin, le petit feu d'artifice pour clôturer l'ensemble de ce voyage. J'espère que vous avez kiffé. On va quand même faire une petite conclusion. Allez, on va commencer tout de suite par Pierre-Louis là. Ce que j'ai kiffé le plus, découvrir déjà la nourriture japonaise, voir ce qui est un peu cliché ou pas, comme les sushis. C'est un peu vraiment pour les périodes festives comme les anniversaires, Noël pour eux, les petits restos locaux. Et puis surtout ma plus grosse surprise, c'était vraiment les gens au Japon. Vraiment, les Japonais, je les imaginais comme froids, pas souriants, difficiles à parler, alors que pas du tout. On va les voir, on leur demande, même s'ils parlent pas anglais, on leur demande où est la direction, ils nous aident direct. Mais ça, ce qui était incroyable, c'était d'être tous les trois partout dans le Japon. Personnellement, là je vais parler, c'est un rêve depuis toujours le Japon. J'adore la culture japonaise, aussi la culture du manga qui est présente, hein, c'est l'épicentre ici. La bouffe énorme, et le mot que je voulais dire c'est au bon endroit au bon moment. On se balade dans les rues, en fait c'est une journée nationale, du coup tous les parcs sont gratuits et on sort dans la rue, on croise une personne qui nous emmène dans un bar. C'est tout ça qui a fait un voyage on va dire fantastique, et c'est laisser place à l'imprévu qui a donné de belles choses. Le but c'est vraiment de voir le maximum de choses dans le moins on n'avait que 3 semaines. On voulait pas faire une semaine Tokyo, une semaine par-ci. On voulait voir vraiment l'essentiel du Japon. Moi de toute façon personnellement c'est sûr et certain j'y reviendrai pour faire tout d'abord le mont Fuji qu'on n'a pas pu faire, pour voir un combat de sumo. La phrase de fin sur les Japonais en tant que Français, si tu penses à quelque chose en France tu dis ouais c'est vrai que ça aurait été cool que ce soit en France, et le Japonais il y a pensé à tellement de moments. C'est dit les sièges par exemple qui peuvent se tourner dans le Shinkansen, le porte-gobelet par exemple dans les toilettes, le porte-parapluie dans les métros, tous ces petits trucs qui rendent l'expérience incroyable. Une culture assez fermée alors que pas du tout, juste quand tu brises un peu cette glace là tu sens que les gens ils ont envie de communiquer avec toi malgré la barrière de la langue. Ils parlent pas bien anglais, ça c'est un peu compliqué des fois, mais ils vont tout faire. C'est incroyable à quel point que ce soit dans un restaurant n'importe où, les gens ils vont tout faire pour t'aider. Je tiens aussi à dire que tout n'était pas forcément prévu, c'est-à-dire qu'il y a des moments voilà on se rend compte que sur la route on a un zoo, sur la route on a un nouveau temple, et donc on y allait et voilà on a vraiment laissé une part de hasard dans ce voyage là qui l'a embelli encore plus. Ça va être le clap de fin pour ce vlog, on se reverra pour d'autres aventures, j'espère que ça vous aura plu. Allez, c'est ciao.